mais il vient aussi guérir ceux et celles qui ont le cœur brisé. J'aime beaucoup ce verset de la Bible et je vais le donner en introduction dans le livre de Proverbes. Il va dire ces mots. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Il me dit, seuls les desseins de l'Éternel s'accomplissent. Et combien que c'est vrai. Combien des fois nous avons formé des projets, nous avons eu des projets pour notre lendemain. Et tout ne s'est pas passé comme prévu. Excusez-moi, j'aimerais être dans la liberté ce soir. La maladie ne fait pas partie de nos projets. Pardon mon frère, je vois qu'il y a du deuil. Mais le deuil ne fait pas partie de nos projets. La séparation ne fait pas partie de nos projets. Mais quand toi tu crois qu'à un moment donné tu dis Seigneur, il semblerait que la situation t'a échappé. Il y a des prières comme ça, on vient devant lui, on dit Seigneur, où étais-tu lorsque je suis passé dans l'ombre de la vallée de la mort? Mais bien des fois je crois qu'il y a des déserts qui sont pour but de te former. Et ce soir, Dieu ne te demande pas de comprendre. Dieu te demande de l'aimer. Dieu te demande de le servir. Écoute, je te promets, si tu essayes de calculer l'évangile comme un mathématicien en disant 2 plus 2 est égal 4, c'est faux complètement. Il n'y a aucune logique en Dieu. Aucune. Dans le livre des Actes, chapitre 3, il nous dit Pierre et Jean montaient ensemble à l'heure de la prière. Il dit c'était la 9e heure. Il dit il y avait un boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Verset 3, il dit cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, les deux, fixa les yeux sur lui et dit regarde-nous. Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Et le verset 6, il dit Pierre lui dit je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever, et au même instant, ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. D'un saut, il fut debout, il se mit à marcher, entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Béni soit Dieu. C'était les deux serviteurs de Dieu, c'était l'heure de la prière. Ils montaient en direction du temple. Et arrivé devant la porte du temple, il y avait cet homme qui était boiteux de naissance. Il était placé devant la porte de la Belle. Parce que pour les hommes, il y avait des limites. Sa limite à lui, c'était devant la porte. Selon la loi, il était interdit pour un homme qui était estropié. Il était considéré comme impur, interdit de rentrer à l'intérieur. Alors parce qu'il y a des limites pour les hommes, on le met juste devant. Et lorsqu'il monte, il dit que Pierre et Jean, ensemble, ils vont dire, regarde-nous. Et ce boiteux, il disait, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Regarde, et là, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Pierre, il lui répond, et là, c'est pas Jean. Il lui dit, je n'ai ni or. Il dit, je n'ai ni argent. Il dit, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Et ça m'a interpellé. Parce qu'au départ, quand tu lis le texte, tu vas comprendre que Pierre et Jean, lorsqu'ils commencent à discuter avec ce boiteux, ils parlent au pluriel, ils parlent en leur nom. Mais lorsqu'il s'agit de s'adresser à cet homme et lui dire, j'ai rien à te donner, c'était que Pierre. Il ne parle pas de Jean. Il parle que de lui. Et je me suis rappelé, quels sont les traits de caractère de Jean? C'était l'apôtre de l'amour. Quels sont les traits de caractère de Pierre? Il est l'autorité. Alors quand c'est l'heure de la prière, à la 9e heure, il montre l'amour et il montre l'autorité. Et ils arrivent devant un problème où c'est que personne ne peut résoudre. À un moment donné, l'amour
se retire. Tu sais pourquoi elle se retire? Parce que lorsque l'amour se met en second plan, il dit que tous les jours on plaçait cet homme devant la porte. Il était exposé à l'amour des frères. On allait le chercher tous les jours chez lui. On pouvait toujours lui donner une petite pièce quand il faisait le mal. Mais ce n'était pas forcément cette situation-là qui a rangé la sienne situation. Il dit que Dieu veut que tous les hommes, tous, soient sauvés et que tous parviennent à la connaissance de la vérité. Alors des fois, il est nécessaire que l'autorité prenne le devant et qu'elle lui dise ça. Arrête de chercher, arrête de te concentrer sur ta petite vitesse que tu peux prendre, la petite monnaie que tu peux prendre. Arrête de chercher de faire ton monde en croyant que tu vas réussir ta vie en prenant quelques pièces pour t'enrichir. Et il lui dit, alors je n'ai ni or, je n'ai ni argent. Il dit, mais ce que j'ai, je te donne au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et là, il y a quelque chose encore qui m'interpelle. Il lui dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Est-ce que lorsqu'il lui dit, il marche de suite? Non. Est-ce qu'il y aurait de la défaillance dans la formule du nom de Jésus? Normalement, tu dis dans le nom, au nom de Jésus, lève-toi et se lève, il marche de suite. Mais il y a des cœurs qui ont besoin que leur foi soit animée. Alors il est nécessaire de tendre une main, de la saisir, de dire voilà, ça c'est la foi, c'est la foi dans l'action, l'action dans la foi. Et il te saisit ta main, il te dit alors maintenant lève-toi. Et là il commence à marcher. Ce que la loi l'avait empêché à cet homme de rentrer dans le temple parce qu'il était impur. Tout le monde, quand il le regardait, il disait c'est l'estropié. C'est celui qui ne peut plus marcher. C'est celui qui n'a pas le droit de rentrer à l'intérieur. C'est celui qui n'a pas le droit d'offrir quelque chose à Dieu. Mais nous connaissons ce Dieu qui est capable de renverser toutes les situations. Je ne sais pas. Je ne connais pas ta situation à toi. Des fois, on peut trouver, il n'y a pas plus grand rétrograde. Des fois, celui qui est assis, qui ne manque pas ses réunions. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'on essaye de faire un système évangélique chez nous. Des fois, dans nos églises, viens au culte, viens au culte. Le culte ne te sauve pas. Jésus sauve. On a besoin d'avoir une relation avec Dieu. Et c'est cette relation-là qui va faire qu'à un moment donné, tu vas avoir ton cœur qui va être brisé devant lui. Le jour où c'est que j'ai compris qu'il était monté à la croix et qu'il était mort pour moi, parce que j'étais un pécheur et que je ne méritais rien, alors là, une décision s'est dressée dans mon cœur. Et j'ai dit ça à Dieu. Seigneur, si toi tu es mort pour moi, alors moi aujourd'hui je vis pour toi. Et si tu es capable de dire Seigneur, aujourd'hui je vis pour toi. C'est extraordinaire l'évangile. Parce qu'il dit d'un cœur de pierre, il en fait un cœur de chair. Écoute, je te promets que la personne de Jésus, sa personne en lui-même, est-ce que Jésus est la parole? D'après le livre de Jean, oui, Jésus est la parole. Il est la parole. Il nous dit que la parole est un miroir. C'est vrai? Quand tu regardes Jésus, imagine-toi ce Jésus sur la croix, cloué entre ciel et terre. Il te regarde. Tu le regardes, il est Jésus, il est la parole, il est le miroir. Et quand tu regardes le miroir, il te renvoie un reflet. Et le reflet du miroir, tu sais qu'est-ce qu'il me dit à moi? Il me dit, Romain, tu es pécheur. Tu es privé de ma gloire. Tu ne mérites rien. En réalité, je suis condamnable. Je suis coupable. Et ça, c'est la parole qui le dit. Mais quand je regarde le regard de Jésus, dans son regard à lui, il me dit, Romain, je veux te pardonner. Je veux te pardonner. Romain, je veux te pardonner. Et ce soir, il te le dit à toi, quoi que tu aies fait, qui que tu sois, je veux te pardonner. Je veux te pardonner. À un moment donné, il a besoin que son sang puisse couler sur ta vie, afin que tu puisses être pardonné de tes péchés, marcher de sanctification en sanctification, de progrès en progrès. Seigneur, c'est terrible. C'est terrible l'évangile.
Il est appelé le réparateur des brèches. Il est appelé l'alpha, il est appelé l'oméga. Écoute, ce soir, Jésus voudrait te faire grâce, qui que tu sois, quoi que tu aies fait. On n'est pas là pour afficher qui que ce soit ce soir. Mais entre toi et lui, il voudrait que tu sois comme cet homme qui t'approche de lui, comme ce lépreux qui se jetterait à ses pieds et qui lui dit, si tu veux, tu pourrais me rendre pur. Écoute, ce soir, il voudrait tellement avoir cette relation avec toi. Tu prends ton téléphone portable, tu passes un coup de téléphone important. À un moment donné, ça peut arriver, le réseau se coupe, ta conversation est coupée. Dès que tu n'as plus de réseau, qu'est-ce que tu fais? Tu as l'habitude avec moi. Tu cherches le réseau, tu tournes de droite, de gauche, tu changes de position. Eh bien, la parole te demande de changer de position pour rétablir la connexion avec lui. Tu as besoin de changer ta position à toi afin de retrouver le réseau qui vient du ciel et de dire, Seigneur, rétablis ma connexion avec toi. Il y a un homme qui rentre dans le temple. Jésus est là. Et ça me touche. Il dit que cet homme qui est rentré, dans le livre de Marc, chapitre 3, il nous dit qu'il avait la main sèche. Il est dans la synagogue, il rentre. Mais lui, la particularité de l'autre, c'est qu'il n'a pas dit que sa main était sèche. Parce que s'il aurait dit que sa main était sèche, personne, jamais de la vie, serait rentré à l'intérieur. Alors il a camouflé, il avait derrière lui. Et il rentre dans le temple, John. Personne ne le voit. Et on croirait des fois que Dieu ne nous verrait pas. Mais en plein milieu de cette réunion, en plein milieu là où il sait qu'il y a Jésus, il fit approcher cet homme. Et il lui dit ça, étends ta main. En réalité, il aurait voulu dissimuler sa situation. Il aurait voulu cacher sa situation. Parce qu'il savait qu'à tout moment, il aurait pu être expulsé de la synagogue. Mais lorsque Jésus le voit, il ne vient pas avec un discours de jugement. Mais il lui dit ça en réalité. Je peux faire quelque chose pour toi. Je ne suis pas là pour te juger. Et il lui dit, étends ta main. Et lorsqu'il étend sa main, tu sais qu'est-ce que représente la main? La main représente le service. Et le service, c'est pouvoir donner quelque chose à Dieu. Et une main qui est sèche, c'est une main qui n'est pas adaptée pour donner quelque chose à Dieu. C'est pour ça que lorsqu'il rentre dans le temple et qu'il étend sa main, il dit à cet instant, Jésus le guérit. Parce qu'il change toutes les situations. Il voudrait, il désire que toi tu puisses donner quelque chose à Dieu. Combien sont ceux qui voudraient donner quelque chose à Dieu? Tu sais, c'était pas mon message, mais je vais le dire quand même. Je l'ai dit il y a quelques jours, chez nous à Croissant, mais je vais le redire ce soir. Il y a un passage de la Bible qui m'a touché, qui m'a repris même. Et j'aimerais qu'on le prenne ensemble, si vous voulez. Je bénis Dieu. Est-ce que tu bénis Dieu avec moi? Amen. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Je ne vous tiens pas longtemps, c'est promis. Je connais tes œuvres. Il dit, je connais ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Et là, ça m'a repris quelque part. Je me suis rappelé, j'ai fait un bond quelques années en arrière. Je venais de me marier et je commençais à aller aux réunions. Alors il y a quelques années, je suis tombé amoureux de ma compagne. Mais juste après, je suis tombé amoureux de Jésus. Et quand je suis tombé amoureux de Jésus, je me rappelle, on se languissait l'heure de la réunion pour ouvrir la porte.
saisir un balai, nettoyer ta salle, mettre un coup de chiffon. Aujourd'hui, il y a une catégorie de personnes qui ne cherchent plus ça. Ils cherchent des pupitres, ils cherchent des micros. Cherchons à servir avec une main qui est pure pour Dieu. Et de dire, Seigneur, où est passé mon premier amour que j'avais pour toi? Alors vous savez qu'est-ce que j'ai dit à Dieu? C'est moi. J'ai dit, Seigneur, je te demande pardon. Bien des fois, le Saint-Esprit nous a amenés devant la croix. Et le temps a fait que j'ai dépassé la croix. Et quand j'écoute ce message, je dis, Seigneur, je reviens devant la croix. Et je veux me rappeler de qui tu es. Je veux me rappeler de où tu m'as sorti. J'aimerais te dire que ce soir, au nom de Jésus, je ne sais pas qu'est-ce que tu es venu chercher. Il peut changer ta situation. Vous l'avez compris, Seigneur? Vous voulez qu'on demande sa grâce? Je demande, Seigneur.